bien écrit. Et nous sommes sur l'instruction. Là, le Saint-Esprit nous instruit pour que nous ayons des capacités de donner aux autres l'efficacité de la prière. Alors, soyons maintenant vigilants pendant la lecture pour retrouver les points qui font que la prière soit efficace. Vous comprenez? L'efficacité de la prière. On peut dire ça en lingala comment? Makasi ya lo sambo. Donc il faut qu'on y ait bongo que nous avons dit tout depuis makasi ya lo sambo. Ça veut dire que il y a quand même le sambo et la makasité. Donc déjà ceux qui ont appliqué ma principe au thé, faut y avoir que prière avec aux makasité. Faut que tu aies un thème pendant que vous avez que vous semblez là. Est-ce que le principe est-ce qu'ils en ont dans kati pour que le sambo ait à makasi l'efficacité de la prière. Alors en lisant on va bien comprendre. Nous partons au verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Lisons la parole au nom de Jésus. Ouais. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà. Nous commençons par le premier verset. Donc, il dit, nous savons que nous avons auprès de lui une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Vous voyez, quand on parle de l'efficacité de la prière, il faut maintenant lire ces points par point. Nous avons cette assurance. Vous voyez déjà que la première phrase là, nous avons cette assurance là. Or là, on fait ressortir la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance qu'on a. Donc, dans ce premier verset, pour que la prière soit efficace, il faut d'abord présenter la foi, l'assurance ferme. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La deuxième chose dans ce verset, et la première chose c'est la foi, hein, une ferme assurance. La deuxième chose c'est sa volonté. Il faut que la chose que vous demandez soit la chose demandée selon. Ça veut dire quoi selon sa volonté? Ça veut dire que ce que tu demandes, il faut qu'il retrouve son intérêt. S'il n'y a pas son intérêt, lui n'accorde pas ça. En ce moment-là, tu pleures sur quelque chose qui, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, si tu as une foi ferme, tu dois demander quelque chose que Dieu aime. Vous devrez remarquer ça. Sans son intérêt, cette chose-là ne sera pas donnée. Et la prière aussi ne sera pas efficace. Vous avez retenu quelque chose? Moi, quand on m'enseignait comme ça, j'avais un bic rouge où je soulignais les mots. Et je mettais un peu l'explication pour que je reprenne ça. Nous parlons de l'efficacité. Maintenant, dans ce passage-là, nous avons déjà relevé la foi. Hein? 2 points, ferme, une assurance. Bon, on ajoute ferme. Il faut être ferme. Amen. Hein? Amen. Et cette assurance que tu as là, la foi que tu as, quelque chose que tu demandes, il faut que ça soit selon sa volonté. Parce que quand il dit Seigneur, donne-moi vraiment, je veux beaucoup d'habits. Donne-moi, il va dire les beaucoup d'habits qu'il me demande là. C'est pour participer au fait ou c'est pour aller à la prière. Amen. 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 Il peut te donner ces habits-là. Est-ce qu'il pourra partager ça aux autres? Il faut qu'en tout ça, sa volonté y soit. Amen. Amen. Moi, je vois parfois les gens se mettent comme ça. Eh, pasteur, comment passer mon aîné?
On peut s'en faire 5 000 on a été. On a c'est bon, alors qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça et qui peuvent manger. Et quand c'est comme ça, j'ai vu une autre sœur qui venait. Papa, shalom, shalom. Papa, na futa divi na ngana teki malala. Ngana dusen mi na miso na ye, na pesi na sero. Parce que yeso ka teki malala ko futa divi. Mais mo yibo asiki nga 5 000 a poussé la première ko mela masanga. Amen. Donc, je demande quelque chose selon sa volonté. Vous voyez comment la prière commence à devenir efficace. Nous partons maintenant. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Verset 6. Amen. Bon, reprends ce verset encore. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Jusque-là, c'est quoi? La partie là, c'est quoi? La foi. C'est toujours la foi, non? Amen. Parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance qu'on a sur les choses qu'on espère. Ça, c'est le premier. Donc, dans le verset 15, c'est une démonstration de celle qu'on a, qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on dit là-bas, même si nous demandons la chose qu'on a demandée là, nous croyons que nous l'avons déjà reçue. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous attendez l'accomplissement. Donc les choses, on les possède par la foi et non par la vue. Il faut déjà avoir tes choses que tu as demandées dans ton cœur et non attendre pour voir. Une prière efficace demande une foi ferme, une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Et le tout selon sa volonté. Et ça commence à être efficace. Voilà pourquoi il y a la différence des prières. Celui-là a prié, Dieu a répondu. Mais celui-là a prié, Dieu n'a pas répondu. Et vous tous, vous priez ensemble. Vous avez l'affection, vous craignez Dieu, mais vous n'avez pas arrivé déjà à ce niveau-là. À faire la différence. Pourquoi je prie et que Dieu ne donne pas? Est-ce que tu es ferme ou tu as prié en doutant? Je prie seulement, bon, je ne sais pas hein, s'il va donner, mais quand même, je prie. En ce moment-là, la prière n'est pas efficace. Moi, tout ce que j'ai demandé à Dieu, j'écris déjà. Quand la prière passe, elle dit non, 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 ça j'avais déjà demandé. Et j'en ai déjà, j'attends l'accomplissement. Même s'il s'agit de mettre le feu, je mets le feu tout en sachant que j'avais déjà demandé. J'en possède déjà. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez demandé un mari ou une femme au Seigneur. Mais croyez que vous l'avez déjà et vous attendez l'accomplissement de ce que j'ai demandé. Voilà pourquoi quand je vous parle, je dis, moi je ferai ceci. Je calcule cet endroit, je dis là, quand je vois là, je regarde un peu de l'autre côté, je dis, quand je veux faire quelque chose de moins de 7000 places, donc je veux avoir l'héliport. Moi je dis la vérité, hein. Comme ça, je n'aime pas les embouteillages. Et je viendrai, j'atterris, je prêche. Je vais dans un bon lieu où je me repose en paix. J'ai déjà cru. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est votre problème. La foi est individuelle. Vous comprenez ce que je dis, non? Parce que la foi est comme une folie. Quand quelqu'un exprime la foi, les autres qui n'ont pas de foi peuvent dire que tu es malade. Hein? Quand tu exerces la foi, là, quand les gens te regardent et disent que non, moi, on a un bébé.
Vraiment, comme une Kamuni. On ne peut pas s'entendre. C'est deux mondes différents. Moi, jeune fille, comme le maman, vraiment toujours comprendre, il était amitié qui tralala. On n'a pas de. C'est deux mondes différents. Mais non, quand tu avances avec le Seigneur, le jour où ça va réussir, ne vous attendez pas qu'il vous bénisse. Au lieu d'accepter que c'est Dieu qui agit, ils diront que tu as pratiqué. Amen. Donc voilà pourquoi je vous dis, vous devrez tout faire pour que votre prière soit efficace. Amen. La ferme assurance, et dès que vous avez l'assurance, croyez que tout ce que vous demandez, vous l'avez déjà. Et vous en faites même une démonstration. Tout ça, selon sa volonté et pas notre volonté. Parce que souvent, les parents que nous avons, ils nous influencent avec leur volonté. Oui, les parents, oui. Oh, toi, c'est comme ça avec ton Dieu là. De temps en temps, Dieu, mais il ne trouve pas ça important. Beaucoup de gens pensent que la prière n'est pas importante. Et qu'est-ce qui fait comme ça? C'est parfois d'autres églises, d'autres religions qui ont rendu la prière inefficace. Avec leur façon de faire, parfois tu vois là où on prie plus, on fait seulement les gestes. Vous allez comme une promenade, voilà. Bon, on vous donne quelque chose comme ça, que vous portez sur la main, que vous croyez que vous avez déjà eu Dieu. Mais la Bible dit le contraire. La Bible n'a pas dit porter des choses. La Bible, quand on parle de la prière, on parle de la prière qui doit être efficace. On ne parle pas des chaînettes que tu vas porter. La prière, c'est en esprit, c'est pas sur le corps. Amen. Voilà, jusque-là, nous disons que c'est la foi et selon sa volonté. Voilà. Les points de l'efficacité de la prière. Et nous continuons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à son frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Le verset est fini. Amen. Il y a quelqu'un qui a lu second ici, là. Vous avez lu second. C'est lu second. Où on met les références en bas. Chez toi, là, lu second, non? En bas du verset 15. Il y a des versets là-bas. On a mis au moins Matthieu 12. 12, 31. Et lui, attends. Là, on dit dans le verset 15, 16, non? On mentionne l'efficacité. Nous sommes sur l'efficacité de la prière. Mais là, on nous mentionne qu'il y a le péché qui mène vers la mort. Et il dit, je n'en parle pas. Je parle des péchés qui ne mènent pas vers la mort. Mais nous aussi, on est curieux. Même si on va voir des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ah bon, il y a un péché qui amène à la mort. Donc, selon les références en bas, nous lisons pour voir quel est le péché qui mène à la mort. Ça aussi, ça rend si tu ne connais pas, ça peut rendre la prière inefficace. Tu as déjà commis le péché qui mène à la mort et tu crois que ta prière sera exaucée. Au fond, tu tapes à côté. Matthieu, hein? Lis d'abord Matthieu 12, 31. Matthieu 12. Ouais. Tu n'as pas vu Matthieu 12, 31, tu as regardé là-bas? Il y a aussi Matthieu. Amen. Matthieu 12, verset 31. Il y en a là-bas. Vas-y. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit
ne sera point pardonné. Ah. Donc le péché qui mène à la mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Écoutez-moi mes bien-aimés s'il vous plaît. Les gens croient que le monde leur appartient. Le monde que nous voyons, il y a un propriétaire. Mais les gens n'y prennent pas garde. Les gens ne font pas attention. Mais à quel moment on peut pécher contre le Saint-Esprit? Pour qu'on ne soit pas pardonné. Voilà pourquoi si vous voyez quelqu'un parler de la part de Dieu, faites attention de l'insulter. Avant de l'insulter, il faut demander à votre Dieu si réellement il ne parle pas de la part de Dieu. Au risque d'insulter le Saint-Esprit. Moi, je vous pose la question. Quelqu'un qui, une femme et un homme, on lui dit, on va prier à Golgotha. Il dit, je ne veux pas là-bas. Le prophète, là, c'est un sorcier. Et il dit carrément, il refuse de venir. C'est qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Mais en ce moment-là, il faut que le prophète soit sorcier. Il faut que la puissance qui est en moi soit la sorcellerie pour qu'il vive. Par contre, si c'est le Saint-Esprit, il ou elle a déjà insulté le Saint-Esprit. Il ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Se promenant sur la terre, il est déjà candidat pour l'enfer. Et la Bible dit, sa prière est considérée comme un péché. Amen. Je vous dis, grandissez. Les choses de Dieu, ça ne se parle pas comme les païens. Ne participez pas aux païens qui parlent, ils voient quelqu'un à la télé, c'est un escroc, il parle que ceci, c'est-à-dire que je suis. Faites attention au risque d'insulter le Saint-Esprit. Pour parler, pour critiquer quelqu'un, il faut que Dieu vous parle. Tous ceux qui ont insulté le Saint-Esprit vont aller en enfer. Amen. Hein? Amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen, bien. Mais il y a des versets dans la Bible qu'on dit que non, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui l'ont perdu, ne pourront plus jamais recevoir le Saint-Esprit. Même s'ils demandent pardon. Ils se préparent gardement à aller en enfer. Voilà pourquoi vous voyez certains serviteurs de Dieu qui, à un certain temps, ils montaient, envoyaient la parole, ils prêchaient la repentance. Ils montaient, il y avait... À un niveau donné, il s'est stagné. Il descend. Il ne reviendra plus jamais. Celui qui peut avoir le Saint-Esprit, ce sont des personnes qui ont reçu les enseignements comme à l'école, qui prêchent avec l'intelligence humaine et qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. En ce moment-là, s'il se répand, il peut recevoir le Saint-Esprit. Par contre, sur quelqu'un comme votre prophète, moi, qui a déjà le Saint-Esprit, si je perds ça par adultère ou comment, je ne pourrai plus jamais recevoir le Saint-Esprit. Je vais aller en enfer. Et ma prière ne sera plus jamais efficace. Ah, vous savez, amen. Voilà pourquoi après aussi au du baptême, au du baptême, nous avons salut Saint-Esprit va nous se manifester. Quelque temps après, au zongi na makambakala. Vous ne vous posez pas la question pourquoi quand on a eu baptême, quoi, au moins monte les autres la makasi. Mais au moins 6 mois après, et c'est Koufi. Mais Koufi pas nous. Mais c'est par rapport à ce que nous faisons. Donc là, je vous mentionne entre parenthèses, parmi les points de l'inefficacité, c'est français, non? Je suis arrivé quand même. L'inefficacité de la prière, il y a aussi le péché qui mène à la mort.
Donc, avant de juger quelqu'un, il faut que Dieu vous parle. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a le péché qui mène à la mort. Ne parlez pas n'importe comment. Je vous interdis ça. Surtout les chrétiens, les intercesseurs, les protocoles, tous ces groupes-là, quand ils arrivent à l'église, ils se constituent en groupe. Un groupe où ils parlent comme ils veulent, ils critiquent comme ils veulent. C'est pas bon. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne critiquez pas la personne. Lorsque vous voyez quelque chose sur la personne, priez. C'est comme je suis là. Je suis dans un même quartier que le frère. En voyant ce qu'il est, je le connais. Dans le quartier, on se connaît. Il y a une sœur qui vit, il va me dire tout ce que vous êtes. Mais je ne peux pas prendre ça, amener ici à l'intercession pour dire à certaines personnes. Frère intercession, on a. Mais Azalaka, là maintenant je forme à d'autres personnes. Azalaka, Boelika, Manaye, Boelika. Le Kuta ya Bongo. Nzamba Lokayo. Et Amen. Amen. Si moi je trouve quelqu'un dans une position, même à dans le quartier, je ne peux pas venir pour divulguer ça. Je prie pour toi. Amen. Amen. Si tu commences à divulguer les informations, tu ne peux pas demain être leader quelque part. Les gens ne confient pas leurs tâches aux gens qui divulguent les informations. Amen. Parce que quand tu dis ça, un jour on connaîtra. Quand on a enquêteur, mais comment on a dans le lobby, on va faire Pierre Moutava dans le quartier. Mais lui, tu vois. Donc, si tu vois beaucoup de serviteurs tomber ou dans beaucoup d'églises, beaucoup de gens, il n'y a que des jeunes, il n'y a pas des personnes responsables, c'est à cause de ça. La divulgation, c'est ça? Divulgation, voilà. Vous connaissez bien le français. Donc, ça rend la prière efficace et inefficace. Et ça, je vous signale ça, mes bien-aimés. Ne divulguez rien. Même dans votre famille. Si vous voyez le problème de quelqu'un, n'allez pas dire ça à une autre personne. Laissez-lui dire ça. Tel que je suis là, je suis un leader. Nakamba kabate bele, nakamba kamakambe bele. Ngana sina écarté bato mingi, pembele nanga bato lukuta. N'appelle cet exemple. Nakoko gérer les cambo ya moto avant na grand combo. Nazo gérer, mais je n'ai pas pu dire na moto aza pembele nangai parce que c'était un dossier que je n'ai pas trouvé l'utilité de lui dire. Maintenant moto moko pe en combo akomo yaka prière. Ayebi histoire wana. Tango yaka mona yawa, au lieu qu'avant na suite amoni pato va na pembele nangai, inter akoma mosambela wa. Mais moi ça koufate. Bongo, mais bateau a pembele nanga ba ko tuna même ngai. Ndio ndé frère ça melanga biso moi ça koufa. Au bout de ça comment? Nana libi yawo. Funa yeba moto wa. Moto ya uti nkombo atiki makamana yo bakara babalaka te. Atiki makamana yo oyo baliaka banalaka na salon. Oyo ayi ko lobani oyo moto moi ça koufa. Voyez comment les gens sont. Et en ce moment-là, vous voulez qu'on vous donne la responsabilité comment? Amen. Amen. Dans le bakanda bandeko oyo bazalaka na réception nangawa. Soko moni moto ayi kuna
a telemi surtout bato ba telema na bino wana koloba bo benga na bango ngana zo sala réception na tibino pour que bo kabala balano c'est pas que motaya ka wana a telemi ka so ka yiga wana ngazo na jamalo senga makambo le bana ye kendo lagisa makambo yo so albi na moni vision na yo yangai kendo le wana papa pour que papa expliquer aya pour ba mbrouiller bino ba vana wana allo ba tala bato ba zo de ba billet dans le kuta. Donc ça rend la prière inefficace. Parce que là, il y a deux choses. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. J'ai déjà expliqué le péché qui mène à la mort. Là, j'explique maintenant le péché qui ne mène pas à la mort. Par contre, les péchés qui mènent à la mort, vous êtes déjà candidat pour l'enfer. Mais les péchés qui ne mènent pas à la mort, vous tuent lentement pour vous amener à la mort. Et ça rend votre prière inefficace. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez là? Si Dieu est Dieu, parce qu'il y a des secrets que les gens ne connaissent pas. Le diable a cherché à connaître comment on crée l'homme, il n'a pas pu. Il est rentré dans les savants. Savants, c'est savant ou quoi? Les gens là, les savants, voilà. Ils utilisent leur petite intelligence humaine qu'on a donnée pour manger. Ils se croient connaître, connaître Dieu, voilà. Ils ont fabriqué des appareils là pour aller dans quelque part, arriver à la Lune, ils ont vu encore la Terre en haut. Ils n'ont pas compris. Les étoiles, là, on n'arrive jamais là-bas. Le soleil, là, on n'avance pas. Donc, ils voulaient expliquer le monde à leur manière. Mais il y a des choses qu'on appelle philosophes. Un philosophe, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont des courants de pensée. Ils émettent le courant de pensée comme ça, et l'autre, ça, il s'oppose. Selon lui, il voit que, voilà, en ce moment-là, on l'appelle les philosophes. Maintenant, les mathématiciens ou les physiciens, ce sont les gens qui observent la nature. Qui, par exemple, il prend la pierre, il jette, la pierre revient. Il appelle ça, c'est pas pesanteur, la loi de la pesanteur. Et il est déjà agrégé parce qu'il a compris que la pierre ne peut pas rester en haut, ça ne sait que descendre. Amen. Avec toutes ces théories, il s'est dit qu'on connaît. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Après, ça, il a beaucoup fini. Mais Dieu n'existe pas. Pourquoi finir? Puisque tu es fort. Il fallait que tu répondes toi-même. On les enterre tous les jours comme nous tous. Amen. Donc, les péchés qui ne mènent pas à la mort anéantissent les personnes. Ça vous rend faible. Je parle à vous parce que vous êtes demain des personnes qui doivent servir Dieu. Amen. Amen. Et là, il y a parfois ceux qui viennent en retard, je ne sais pas pourquoi, et pourtant on n'a qu'une seule journée d'intercession. Mais ils font aucun effort. Et demain après, tu vas dire que mais pourquoi Dieu m'a laissé? Mais Dieu aime les gens qui sont volontaires. Amen. Qui ont la bravoure, qui ont le courage. L'efficacité de la prière. La notion du temps. Vous croyez que quelqu'un qui prie 1 heure est comparable à celui qui prie 20 minutes? Non.
l'efficacité de la prière. Même Jésus-Christ lui-même a dit quoi? Il a dit aux disciples quand la nuit où il devrait mourir le matin, il venait les voir pour voir comment ils prient. Il les voyait endormis. Et il venait pour dire que vous n'avez pas prié même 1 heure. Ça veut dire que le plus petit temps qui justifie une bonne prière, c'est 1 heure, sinon plus. Oui, moi j'ai fait la remarque. Quand tu es à 10 minutes, tu penses à ce que à 20 minutes, je te dis, dans la prière, tu peux même imaginer là où tu as laissé l'argent. J'ai laissé ça, est-ce que j'ai bien classé ça? Quand tu avances 30 minutes, tu vois ailleurs. Mais quand tu vas vers 50 minutes, le corps commence à chauffer. Amen. La pensée ne va plus. La pensée qui sortait là ne sort plus. À 1 heure, tu peux faire une prière. Mais quand tu vas à 1h30, c'est maintenant supérieur. Oui. Quand tu vas à 1h45, mes bien-aimés, tu commences à avoir des visions. Ça commence à passer. Maintenant, quand tu vas à 2 heures, la révélation s'ouvre. Amen. Parce que la 3e heure, c'est là où tu pries maintenant dans la révélation. Amen. 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 Hein? Amen. Là, tu vas me dire que non. Mais moi, les 3 heures là, je vais avoir où? Parce qu'il y a le temps. Maintenant, à partir de 20 heures, tu 1 heure, yo sarani. Téléphone, non? Non, dis-moi ce que tu fais entre 20 heures et 0 heure. 20 heures, 21 heures, 22 heures, même 23 heures déjà. Tu aurais fait 3 heures. Mais quand tu vérifies bien les choses que nous faisons à cette heure-ci, à cette heure-là, ce n'est pas des vraies choses. Sinon que des causeries prolongées. Ou les matchs, ou comment on appelle ça? Les séries. Même en venant à la prière ici, là, personne n'est concentré. Et même Wi-Fi à Awa, frère Jarol, après ça va vous Wi-Fi. Vous êtes distrait. Hein? Amen. Oh! Au lieu de prier, aux autres, c'est le Wi-Fi. Il y a Awa, Wi-Fi, on a la tient pour que, na tina ba YouTube, yo liba bouteille du mélange Tony. Ça trouve que tu es même distrait. Donc, c'est-à-dire ici, tu viens, tu as le temps quand même d'ouvrir le téléphone pour voir ce que tu veux. Mais tu arrives à l'église, tu n'as pas le temps de regarder le téléphone. Ici, téléphone Dieu directement. Amen. Oh. Et Amabé, je te dis la vérité, je vous observe. Là, on a bata bongo. Wi-Fi, on a mon bateau. Ce que frère Mel, je me rappelle ça comme numéro. Même si la bata du Bozokuna. Pendant que nous chargeons, on fait ça quoi? Pendant qu'on envoie les trucs dans YouTube, comme il y a beaucoup de gens qui avaient le Wi-Fi, ça ne marche pas. Surcharge. Il y a un lobby de frère changer code. Mon collègue a changé code. Hein? Ma soeur, ma frère, frère, voilà. Il y a qu'un bongo. Il y a qu'un bongo. Wi-Fi, comme il y a comme un pimaton. Vraiment, ça me fait. Quand je vois comme ça, je regarde, je dis, vraiment, je n'ai pas de gens. J'ai des personnes distraites. Boyini motonelo, on a motonatindi. On a mon frère, je dirais, le Mawanayo. Azé makabomi, on a motonatindi. Et puis, le Banaye, quand on a le Banaye, le Baninga, le Bana Malembe. Non, le Bana Usiga. Eh, mais voilà le Bana. Eh, même mon sous-sous, parfois, mais moi je me pose des questions.
Mais il ne faut pas être distrait. Bon, on a tout le monde pendant que vous allez avoir. Bon, est-ce que vous avez un peu de t'es toujours sérieux. Il faut répondre. Est-ce que vous avez un peu? Hein? Bon, on a la première question. Deuxième question. Est-ce que vous avez un peu? Maintenant, troisième question. Pourquoi vous avez un peu? Tu es une tribune, monsieur. Pourquoi nous avons un peu? Yo wado salaka 3 semaines to kuta na kakao. Jamais au benga prophète, jamais au yaka de solo là. Maintenant ce que yo vous allez kola nga wapi na dans les airs ou na Pongi. Oh. Amen. Hein? Moi j'avais vu une sœur Anadim na sambeli ponaye. Bon, moi, je suis parce que je je priais plus pour tout le monde. Mais si on a la bali, mingi basi, maman mutasa me répond à bang. Ngana zori na lobi na talier besui. Na ngana loba na moni position. So ko moni moto ayi prière à moi c'est un prophète à léga salga. Yo le balai ke kere kuna. Et aussi madame Nathalie Bouessui, lui, n'a du courage, lui, non? Ce que moi, maman, le va s'en la connaître. Parce que j'ai moi, il y a un problème. À l'équinaï. À comment qu'à côté à Zobota, on a besoin de vivre. À comment qu'on n'a pas complication. Ce qu'on pédiatre, oh, sur le babé, gynécologue. Il y a nous sommes un prophète, nous sommes un Golgotha, nous sommes un prophète. Et ce quel prophète? Prophète Moukouri. Ah bon? Mais depuis que tu préparais la grossesse, pourquoi tu n'as pas même vu sa femme? Mais est-ce que moi je donc vous avez appelé sa moto, moi je suis l'autre côté. Et puis nous avons le révolutionnaire. Nous avons bon maman sinangai, na ko exposé était. Amen. Surtout na monde ba chokolo na ko bomba ye. So tout lui a lui qui a ana nzambete. Comme pour go vana musika. Amen. Amen. Ayo je le amen. So ko lingo tout même frère Cédric o azo so, o comprendre. Talaya ngaka beba gynécologue alumina ye benga prophète Alex moi c'est ya sambela pona na kamwa na Alex nani Alex mama sambela pona na bo après na tuni yo mais gynécologue mutalo baki na ngali oh Dieu merci gynécologue ya Blanche Gomez aloba na yo. Vous voyez les choses c'est quoi? C'est parce que tu n'es pas proche. Na lobi bongo parce na tuna kiyo. Ondi makanga na zana nzambe yondi. Et pourquoi nous avons rappelé ménité? Parce qu'on dit que se reprocher na makambo juste. Parce qu'on y a que soit comme il peut mener na go forcer la prière. Amen. Donc il y a un frère moko na papa Raoul. Il y a même biso sikoto ok to koma boye albi bon a auto vandi na matiti kuna to sambel albi non je ne peux plus descendre parce que c'est samedi on clôture le jeûne quelque part vers péage kuna to koti na kata matiti or de soma ki bilo akolia albi avant to lia to sambela to koti ba de prière et to ki ekei. Oui, qui monte là, il y a 10 minutes à ça, c'est ça. À quoi vous êtes là, 1h, 1h30, 1h45. Tant que nous sommes là, même, il y aura une rose à passer.
soki kaka boye ah donc yo ndeko bonde na bateau biloko esalama nzoka nde boye me boye moto akufa me nga maloba esili na monoko na sambeli maloba tu esili natali kaka biso naloba esili mpo na tsokolo yo ntango discussion match maloba esilaka amen donc ekoma soki ekomi kaka samedi boye nalobi frère aoud benga frère bino te nga nazala na 45 so tokenda bango wana moye tolia na to te basambeli trop. Tu vois un peu quelqu'un comme ça, il a peur de la prière, de prier beaucoup, mais l'efficacité sera comment? Vraiment, ça me fait, quand je vous vois beaucoup comme ça, mon but c'est vous voir comme des Déborah, comme des Pierre, des Paul. Vous avez la main, hein? Ah, vous devrez marquer votre génération. Vous venez comme ça et vous repartez comme ça, comme un petit chat. Amen. Moi, je prie pour qu'avec Jésus-Christ, je marque ma génération. Je suis en train de marquer. Je suis en train de partir. Et je veux monter encore. Amen. Amen. Et comment tu dois faire? Il faut rester loin de ce qui rend inefficace la prière. La paix, ça mingi par exemple là. Yo avant qu'on s'amène aussi au soin. Au moins, on a besoin même de canon à prier dans un baby. Parce que à qui au soin. Mais en ce moment-là, le diable va venir. Il ne dit pas que comme il y a soin, nous allons prier pour qu'il y ait un lobby. Au contraire, il y a à profiter. L'efficacité de la prière. Les péchés qui ne mènent pas à la mort, c'est dangereux. Les péchés qui mènent à la mort, c'est la mort. Amen. Amen. Nous allons au verset 17. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu le garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça, c'est le verset. C'est fini. Reprends ce verset. Vous allez comprendre, hein? Toute iniquité est un péché. Bon, quand dans la phrase, bon, bien, on va dire la français, bélé. C'est comme si une tautologie. Hein? Maintenant, où est la différence? Puisqu'il y a toujours une différence. Tout iniquité est un péché. Bon, on va dire ça comment? C'est comme si on a dit, tout péché est un péché. Maintenant, quand on dit iniquité est un péché, iniquité prend une autre forme. Iniquité devient comme la forme de quelque chose qui amène au péché. Hein? Vous comprenez ce que ça dit ici là? Le Saint-Esprit a expliqué des choses comme ça. C'est-à-dire ici là, iniquité prend la forme. Je dis ceci. Si tu sais que un tel, quand nous sommes souvent ensemble, on va dire ce qui est mauvais. Mais retire-toi. Mais quand tu t'associes avec eux, c'est l'iniquité, non? Amen. Mais à la fin, vous allez faire quoi? Le péché. Déjà, votre présence d'être ensemble, c'est déjà l'iniquité. C'est-à-dire, tous ceux qui regardent, ils savent que quand ils sont ensemble, c'est comme, tu vois au moins 6 koulouna avec les machettes. La fin, c'est quoi? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Là, il y a l'iniquité déjà. Donc, ça va enfanter le péché. Et continue. Je voulais expliquer ça pour que vous compreniez. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toujours. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que
Reprends la phrase là. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Point, mais point là. Nous savons que quiconque Est né de Dieu ne pêche point. Ah, la phrase là est très importante. Nous savons que quiconque est né de Dieu Ne pêche point. maintenant, toi qui continues à pécher, est-ce que tu es né de Dieu? Ah. Mais la réponse doit être claire. Amen. Si c'est pour que nous arrivons à un niveau où tu sois né de Dieu. Amen. Il y a la différence entre né de nouveau et né de Dieu. Né de nouveau, c'est lorsque quelqu'un abandonne ce qu'il faisait et il vient conversion, il vient vers Dieu. En arrivant vers Dieu par né de nouveau, tu dois naître de Dieu. On est né de Dieu lorsqu'on a abandonné le péché. Lorsque je suis avec vous là, vous êtes nés de nouveau. Mais vous tous là, vous n'êtes pas nés de Dieu. Voilà pourquoi je dois vous prêcher pour vous amener à être né de Dieu ne pêche point. On voit en lui. Il y a un verset quelque part dans Hébreu, on dit que celui qui, bon, je sais pas, on dit le péché volontaire et involontaire. Celui qui est de Dieu ne pêche plus volontairement. Il ne peut pécher que involontairement. C'est la même chose. Ça, ce sont des grands. Les épîtres, ce sont les enseignements, les instructions que les grands, les Jean, les Pierre, les Jacques, les Paul, les Timothée, ces grands-là nous ont légués. Et nous devrons faire asseoir notre spiritualité sur leurs enseignements. Amen. C'est comme quand on lit l'acte des apôtres, ce sont les actes qu'ils ont posés. C'est comme des témoignages qui nous fortifient. Mais quand il s'agit d'avoir des enseignements de base, c'est les 1 Pierre, 1 Corinthiens, 1, les épîtres qu'ils ont donnés à nous pour que nous intériorisons cela, pour que nous marchions selon la volonté du Saint-Esprit. Là, c'est Jean qui parle. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alors, il y a des gens qui disent que non, vous savez que c'est difficile, on pêche toujours. Ah! Mais tu es dans la masse. On n'a pas refusé, mais on te connaît. Au milieu de vous, il y a des... Quand je choisis, par exemple, j'ai dit qu'il y a un cas à prier. Je choisis, je ne prends pas tout le monde. Mais parce que je veux choisir ceux qui ne pêchent plus. Vous voulez que j'envoie celui qui est encore dans le mensonge pour toi qui n'est pas bête et écouna? Amen. Moi, je me rappelle, on nous a envoyé prier pour une soeur qui était grave et on nous envoie avec un frère qui en chemin fait des émours. En chemin comme ça, il fait rire les gens. Je lui ai dit non, on ne va pas comme ça. Soyons concentrés. Tant que tu commis la porte, la porte na yoyo, ils en ont nyoka monga zo djelaka bato pour ka soi. Yoka ya frère yo pour mona ka trop. Wana pour que apôtre acha le acha au modérateur. Yoka bon. Tanga komi ka kota ka bo bandeko ba bamba ye lokawa kamba. Tozo jonga ne motu ko mabo. Frère, moi, ça me l'a pas dans ça me l'a été. Yo mo ke do sambe. Fala na apôtre ko ba sambe pour mo tuer ko ba bo ebima. Ala pa. So lui ba ko tina ba to ino sambe, so ba lui na ya lui non pardon na okenete. Quand lui ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu dois ne pas pécher. Nous apprenons à servir Dieu. Nous devrons être des modèles à Golgotha. Ah! On le amène, hein? Golgotha n'est au monde à Kaboye. Même na Congo, na Brazzaville, na Bisso, il y a référence. Amen, hein?
Il y a des gens, il y a un frère qui m'avait dit ça. Prophète, toi, tu ne viens pas, tu ne fais pas venir prier. Nous, on t'attend. On a organisé cette, je ne sais pas quoi, convention. Mais il faut nous envoyer même un frère qui viendra animer. Mais imagine-toi, mais je pouvais prendre un frère ici. Là. Maintenant, quand je vois le degré de la sorcellerie, j'ai vu là où ils sont. Ils sont à le quartier là. À Dragage, il y a un quartier en bas là-bas. Kangambandi. Église comme un quartier Kangambandi. Bon, yo kekula. Bah sirène tout ba wutaka. Ne blaguez pas. Hein? Le long il y a Kangambandi wana la tieme ou le pont ko kende la tieme quoi y en a na fleuve. Les pratiques qui se font dans ce ghetto là. Ne blaguez pas. Quand on moni bonga le nati na nan. Oya okoma kule komika alléluia. Alléluia. Je me rappelle na ndenge to otina ba frère na otina ba frère ba kende ko fungala ba cellule. Otina ga frère moko na ndako akoma na apese ndako kula komika donc ye mutazo dirigeant komika le bato bazo tala ba benga prophète moto na yo otina wa ajo sala ba le Galu bo beta ya donga. Dama bibi ko albi no moliru e kanginga. Albi na ye oh yo le manga tu es serviteur. Mais non pourquoi tu n'as pas travaillé? Masumu troka ko critiquer même prophète de l'église là yemoko. Amen. Bon matata likolo kuro ko to ngambo. Pendant que na zo tiawo. Amen. Oh vraiment, oh ma bébé, ma mère, oh ma lettre, ma couche. Amen, non? Amen. Prière inefficace. Yo vous savez même au ninga, aux hommes matériels, même au ninga tenu. Ah, mon kewa be baninga bazo salawa. Tala ninga zo mata. Olobi? Église na sila demi batawa. Mais yango mota fatigué était. Comment tu peux te fâcher dans un milieu comme ça? Même l'éducation, vraiment, au Kamabato, l'éducation est bien passée. L'éducation, même, il y a Bisso, éducation, il y a Kimoto. Vous ne savez pas comment on respecte la personne? Même à taille, vous en avez raison. Moto soit le cambo, il va continuer à la moto. Même si tu as raison. Cette façon de faire, ce n'est pas propre. Comment ta prière, ils ont la même moto, au talibou que aux grandes sœurs. Malgré que vous êtes des frères, mais il y a une façon de répondre. Ah, vous avez la main, hein? Ngana zana batwa wa na zana ba yaya ba papa wa. Bana, Baleki, Atekolo. Mais je les respecte tous. Amen. Yo, prenons la yonne. Hein? Christina. Voilà. Donc, on a bien sœur Christina. Je ne veux pas que c'est le respect. Sinon, on a combien mais pourquoi je vous appelle par des sœurs? Moi, ma bébé, moi, on a un frère. Tout ça, c'est pour montrer l'amour fraternel que nous avons. Amen. Normalement, tu ne dois plus pécher. Tu ne dois plus pécher. C'est écrit. Sinon, la prière ne sera pas efficace. Normalement. Il n'y a pas d'excuse. Non. Oui, le baki ne doit plus pécher. Mais celui qui est né de Dieu regarde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne pêche plus,
se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le diable ne le touche pas. Écoutez-moi très bien, je vous ai toujours prêché. Ça, c'est des enseignements quand je prêche à l'église, mais à vous, j'essaie un peu de faire des commentaires. Quand je vous dis que le diable n'a pas peur de celui qui est dans le péché. Mais ça y est là. Quand tu es dans la crainte de Dieu, le malin ne te touche pas. Le diable a peur. Le diable n'a pas peur d'une prière où tu parles en langue. Amen. Le diable n'a pas peur des versets bibliques. Sinon, Jésus a dit, il est écrit. Lui aussi, il a dit, il est écrit. Amen. Il répond à sa ouais, mon collègue Bible, la zone là-bas. Il est à un audace à lui. Il est écrit. Amen. En ce moment-là, si Jésus l'a battu, c'est parce que Jésus est Dieu. Amen. Maintenant, qui es-tu? S'il peut dire ça à Jésus-Christ, maintenant, qui es-tu pour lui qu'il ne le dise pas? Amen. Le malin n'a pas peur des versets, le malin n'a pas peur des visions, le malin n'a pas peur de tes propos, mais le malin a peur de quelqu'un qui ne pêche plus. Acclamez cette parole, c'est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez acclamer, c'est ça qu'il faut acclamer. Et toi qui suis à la télé, le malin ne touche pas celui qui ne pêche plus. Toi, tu parles, Alléluia, Makango Nasima, Alléluia, Lokuta Nasima, Alléluia, Moutim ma belle église. Après que Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé où? Dieu parle à ceux qui ne pêchent plus. Qui ne pêchent, point. Bon, plus ou point, c'est la même chose. Si tu te fâches, ce n'est pas moi. Lu dans la Bible, c'est 1 Jean 5, verset combien? Verset 18. 18, verset 18. Quand c'est comme ça, il parle mal. Je parle bien. Nous aimons trop le péché. Nous chérissons trop le péché. Les magiciens n'ont pas peur de ceux qui sont dans le péché. Les sorciers n'ont pas peur quand tu es dans le péché. Il va te combattre. Allez, on y va. Les points, ça sont les points d'efficacité de la prière. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et voilà, là aussi c'est un autre point. C'est le dernier point qu'on va parler. Maintenant, là, on dit que le monde est sous la puissance du malin. Il faut le savoir. D'où ça vient ça? Ça vient de là où on a dit que non, celui qui est de Dieu, né de Dieu, se garde lui-même. Et le malin, voilà. Maintenant, on descend pour dire que non, le monde est sous La puissance du malin. Ça veut dire que le monde, comme ils aiment le péché, ils sont sous la puissance du malin. Amen. Parce que la puissance du malin, c'est quoi? La force du diable, c'est quoi? C'est le péché. Ce qui fait la force du diable, parce que sur les 7 milliards de personnes, il y a au moins 6 milliards et quelques de gens qui sont dans le péché. C'est ce qui fait sa force. Si les gens peuvent abandonner le péché, le diable n'aura pas le pouvoir. Vous m'entendez là? Nous qui aspirons à servir Dieu, abandonnons le péché. Je vous dis obligatoirement, tu dois faire cet effort. Si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment gagner, c'est la seule chose à faire. Ça aussi, c'est le point d'efficacité de la prière. Notez ça très bien dans vos têtes et dans nos têtes. On y va, il y a un autre point. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ.
Vas-y. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà. Ça, c'est le dernier point. Là, sur le verset 21 aussi, c'est bon, au verset 20 là-bas. Ils disent que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vous voyez que quand Dieu parle, il y a comment on appelle ça? On appelle ça une chronologie. Chronologie. La chronologie, non? Une chronologie. Vous voyez là où il a commencé? Il descend, il dit que non, vous ne péchez point. Il descend, et comme vous ne péchez point, comme vous n'êtes plus sous la puissance du malin, et la Bible dit, répentez-vous et changez de comportement, car le règne des cieux, maintenant moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, comme vous êtes repenti, et que celui qui vient après moi est déjà venu, il vous a donné par le Saint-Esprit l'intelligence de le connaître. Vous voyez la chronologie des choses. Il va pas à pas et il vous montre où est-ce que nous arrivons. Pour connaître le Fils de Dieu et la révélation du Dieu véritable, il te faut le Saint-Esprit. Sinon, tu ne pourras pas. On peut te parler, mais tu ne garderas pas ça. Ton esprit ne va pas garder. Les choses, on ne garde pas par la chair, on garde en esprit. Donc là, on arrive au verset 20. Puisque vous avez la foi, vous faites des choses selon la volonté de Dieu, vous avez déjà évité le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Les autres péchés là, vous ne le faites plus. Parce que vous ne le faites point. En ce moment-là, le Saint-Esprit vient vers vous-même sans prière. Comme le Saint-Esprit en vous, il vous révèle qui est Jésus. Si cela n'est pas produit, si vous n'avez pas abandonné le péché, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas révélé. N'incriminez pas ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui parlent, qui disent qui vous discutent avec vous là. Oh non, vous êtes malade, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils. Ces petits débats-là se font entre les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas le temps de discuter avec les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, puisque nous ne sommes pas de la même classe. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. On peut discuter 100 ans, personne ne va accepter l'autre. Si je veux qu'ils acceptent, je veux leur faire repentir, amener à confesser Jésus-Christ, à laisser le péché pour avoir le Saint-Esprit. Ce jour-là, on sera ensemble dans le même bateau. Vous me comprenez là? Voilà pourquoi Dieu dit, ne faites pas les débats. Il ne connaît pas. Vous discutez avec lui, mais vous perdez votre temps. Et là, la révélation montre que c'est dans le Fils. Hein? Au verset 1, c'est dans le... Dis, reprends comme ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire, il nous a donné le Saint-Esprit. L'intelligence qu'on parle dans Proverbe, la science, l'intelligence. En ce moment-là, ça veut dire Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Il faut savoir comment utiliser les mots, que Dieu utilise les mots. Ici, là, l'intelligence n'est plus l'intelligence de ta tête, de ton petit esprit, c'est maintenant l'intelligence du Saint-Esprit. La science. Amen. Hein? Là où les amis de Job, là, ils disent que celui qui a la science, ce n'est pas l'âge. Celui qui a la science, ce n'est pas l'âge. Quand tu as la science en toi, tu peux défier même les anciens. Mais c'est vrai que Christ lui-même a fait à 12 ans. Il a épaté les anciens à cause de l'intelligence céleste. Voilà. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Et vas-y. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Voilà. Continue. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Créateur. Et la vie éternelle. C'est lui qui est le Créateur qui donne le salut. Ah, je ne sais pas si j'ai bien remplacé bien.
Vous voyez comment Dieu révèle les choses. Une fois que votre prière est efficace, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous allez connaître qui est Jésus. C'est lui le véritable. C'est lui le véritable Dieu. Donc il n'y a pas deux dieux dans le ciel. Si vous voulez que votre prière soit efficace, il faut que dans votre corbeille, si vous continuez à douter de Jésus-Christ, que ce n'est pas lui le Dieu véritable, votre prière ne sera jamais efficace. Je vous dis la vérité. Si vous avez des doutes que dans le ciel il y a un autre Dieu qu'on appelle Père, votre prière ne sera jamais efficace. Seul Jésus-Christ qui ouvre le ciel. Amen. Il a la responsabilité de la création. C'est lui qu'on appelle la partie visible de Dieu, invisible. Ah, comment j'aime ça. Amen. Acclamez, c'est mes bien-aimés, acclamez. Amen. Pendant que Jean parle de ça, maintenant, Paul parle dans Colossiens. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Tout appartient à lui. C'est lui le véritable Dieu. Comment c'est grand, on dit la même chose de plusieurs façons. Comment le Saint-Esprit, les 7 couleurs, on peut parler par la couleur verte, on peut parler par la couleur rouge, on peut parler par la couleur jaune. Donc c'est comme ça que ces anciens parlaient. Les points d'efficacité de la prière. Si vous ne reconnaissez pas ça, que Jésus est le Dieu véritable, je vous dis la vérité, vous ne verrez jamais le ciel. Tous ceux-là qui ne le reconnaissent pas, puisqu'ils n'ont pas la révélation, ce n'est pas leur faute. Ils pensent que l'écriture naturelle est là et répond à ce qu'ils veulent dire. Non. Le langage naturel ne justifie pas la révélation. C'est une façon pour Dieu de couvrir, pour que tout le monde ne comprenne pas la véritable chose. Vous comprenez ce que je dis là? Ah, vous ne dites pas Amen, hein? Amen. Dis Amen encore. C'est pour cela que je suis prophète. Je ne suis pas prophète de nom. Je suis prophète parce que j'apporte quelque chose. Dans la doctrine de Jésus-Christ, j'ai quelque chose à dire pour éveiller les gens. Et personne ne peut me corrompre. Je parlerai de ça jusqu'à la fin de ma vie. Et ça fait plus de 33 ans que je parle de ça. Je ne changerai pas. Amen. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Petit enfant, hein? Gardez-vous des idoles. Le dernier point de l'efficacité de la prière. Gardez-vous des idoles. Vous connaissez l'idole? Amen. Hein? Amen. L'idole, c'est quoi? Et Dieu est représenté quelque chose. Je n'ai pas dit la prière des idoles. J'ai dit l'idole, c'est quoi? Là, tu as dit que la prière des idoles. Maintenant, l'idole. Et dis ce que tu as dit à la fin. Mais représenter quelque chose en dehors. C'est quelque chose. L'idole, c'est quelque chose que tu utilises pour la prière. Voilà pourquoi dans Jean 4, le verset 23 ou 24, il dit Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. On arrive là encore. En esprit, c'est quoi? C'est comme je parle comme ça. Ça, c'est en esprit. Quand je dis, oui, prière, là, je vous parle en esprit. Et en esprit, comme ça, ça suffit. Il suffit que ce que je dis là, dans mon cœur, il y a la vérité pour que ça produise le Saint-Esprit.
Donc, gardez-vous d'utiliser les choses quand vous priez. Gardez-vous d'utiliser les choses. Quel que soit ce que vous utilisez. Il y a une exception que j'ai vue dans Jacques. Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est malade, hein, qu'il appelle les anciens, et les anciens prient pour eux en oignant d'huile. Voilà, maintenant, la suite c'est quoi? La prière. La prière de foi. Mais pourquoi on n'a pas dit la prière de l'huile? Vous voyez que l'huile est facultative. Il m'arrive quelque part, parfois, le Seigneur me dit, fais l'onction d'huile. Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas obligatoire. Je peux ne pas faire. Mais c'est la foi qui sauve. Vous voyez? Voilà pourquoi je ne l'utilise pas. Pour ne pas vous embêter dans votre foi. Amen. Hein? Gardez-vous des idoles. Tous ceux qui utilisent les choses pour prier Dieu, c'est des idolâtres. L'eau, les habits sacerdotaux, total, je ne sais pas. Le sel, je ne sais pas, les chapeaux, les chaînettes. Hein, les chaînettes que les gens plient comme ça. Vous voyez, vous savez l'origine des choses qu'on appelle le fer, le chapelet. Hein? Vous connaissez l'origine? Ça sort d'où? C'est Noé, voilà. C'est Noé que Dieu a dit, quand tu es rentré dans l'arche, tu vas faire 40 jours. Et Noé, pour ne pas oublier, il a pris le mbouma, il a attaché 40 mbouma. Donc, il a mis ça comme ça. Hein? De l'autre côté. Donc, si un jour passe, il prend le mbouma, il met de l'autre côté. Un autre jour, il prend le... Donc, il sait que s'il y a déjà 5 de l'autre côté, donc ça fait 5 jours. Donc, le jour où ça sera mbouma moko, c'est là où il a vu l'eau commence, les îles de la terre commencent à sortir. Donc, c'est ça. C'est là où est né les chapelets. Et vous voyez les gens faire le chapelet. C'est-à-dire, quand il fait le chapelet, il dit que non, il y a le déluge. Un jour, 2 jours. Alors, il n'y a pas de déluge. Vous voyez la confusion? Ils ne comprennent pas que c'est passé. Ah, tu ne dis pas mère et mère. Je vous dis des bonnes choses. L'idolâtrie. Mais vous voyez, vous êtes avec moi ici. C'est spectaculaire quand Dieu guérit les gens ici. Spectaculaire. J'ai vu la sœur là, vous qui étiez là, qui est guérie, qui était debout là-bas. Elle est venue ce matin. Elle m'a dit, prophète, moi, je prie, je suis partenaire dans l'église. Je participais, j'ai financé. Mais je n'ai jamais vu ça. Il y a un endroit comme ça, à Brazzaville. Voilà pourquoi je vous dis, il faut prêcher. Il regarde, mais il ne voit pas. Hein? Il entend, mais il ne comprend pas. Elle a eu des larmes aux yeux. Il dit, pour la première fois, j'ai bien dormi. Ça fait très longtemps. Je suis allé plusieurs fois en Europe. Quand j'entends la campagne de, je ne sais pas qui là, bon, ceux que vous connaissez, à Abidjan, je m'en vais. On dit à Paris, à campagne d'un Américain qui a vu là-bas, en Afrique du Sud. C'est tous les jours que je pars. C'est pour le même cas. Mais quand le frère là, il est colonel, il m'a dit, je ne te dis rien, va là-bas. Il dit, mais quand tu as parlé, je n'ai jamais vu. Quand tu m'as dit, regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il s'amuse ou quoi?
J'ai regardé à la maison, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, 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 non. Si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas croire. Et il me dit, comment tu fais pour avoir un tel Dieu? Je lui ai dit, c'est parce que je n'ai qu'une seule femme. Il me dit, ah bon? Avec toutes ces femmes-là, comment tu fais pour le supporter? Comment ne pas passer? À Kokate, à Sakoya Naye, à Satsama Kamusu sur la carte. Oui, que Motoso a quoi pour que Bataba Kimate a dû lui. Hein? A dû ma foulard. Pour que vous Kimate. So, à Morga, ou à Zaramo, à Pata, à Ti japonaise. Monaga bateau, Bazaramo, à Pata, wana tout, Bazana, la poste. Pour que vous Kimate. Adama Bimina, c'est du Kamote. Encore au moins, l'intercession et tout, Baba Bassina Bang. Après, c'est là le protocole, là, le centre. Or, ici, ça passe pas. Hey, gardez-vous les idoles. Ici, nous avant, on a découvrir, nous avons à découvrir. Où est-ce que vous êtes? Il y a une prière de l'église pour qu'on se repentir et tel ensemble. Mais ah oui, un filtre. Amen. Amen. Ce matin, moi, j'ai vu un frère là. Il fallait que. Ah, un frère là avec un sac comme ça. Tu le connais? Hein? Ah, j'en vois plus. Puis on doit gagner. Ah, faut à côté intercession. Non, 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 c'est. Tu vois comment il respecte la parole. Alors, papa, depuis au Théanga, alors qu'il a moi aussi, il va se séparer de tout. Depuis la joie baptême. Il va se séparer de tout. Non, 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 non. On a balayé, on a créé pour éviter la tentation. Alors, papa, pour éviter la tentation, on a créé côté de ma famille. On a se préparer pour que papa. La première vie, on a oui. Ah, merci, papa. N'a pas caressé, que retient d'autres. Parce qu'on a perdre sous cet esprit. Nous n'avons pas mon papa. Si on va passer à Boémie, ça termine, il y a bien. Mais il y a beaucoup de intercession au Talaga, au Dongolangay. On a regretté même de l'intercession. Quel langage? Nous, on a un langage, nous avons un langage à Bangalissou. Parce que c'est là où il y a le Saint-Esprit. Bateau, biso to yeba nzambe na kati etala, le sud de Bunganjela, après nzamba a récupéré. Tout ça la bien nettoyage. Mais bana mike oyo, bazana bango, bayi makamona te, boko la bongo. Grandissez comme ça. C'est un honneur. Tel bakanga ilumi. Mais lui amène go bien aimé. Gardez-vous. Le Saint-Esprit va agir. Voilà les points d'efficacité de la prière. Donc, ce qui est l'idole, il se donne. Je suis capitaine. L'armée à Congo, l'armée au Yérusalem, pour s'aggraver à côté. Yo me confie avec ton bana pour tout moi. Ngana 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 fille bana. Capitaine là. Et non me mesurer de moto ya la sainteté. Amen. Amen. Dans la gare, il faut faire la passer avant la gare. C'est qu'il y a des au bibliothèque pour regarder au niveau de sa ligne. Là, par exemple, la Bible, vous avez le bataille avec au grand passé. Amen. Amen. On a Bible qui l'a d'accord. Parce que les côtés à papa Water, parce que
Un pasteur, un grand pasteur comme ça, tu oh, quel est le mot? Tu vois, quel est le donc, ma frère va faire un paquet de matin, vous faites ce truc, vous faites le matin, ça c'est l'orgueil. Oui, il y a un bateau, à temps, dans la nation. Oh, monsieur le pasteur, bonjour. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mon colo, le patin, on a foule, ça dit dans moyen que son opinion, Makimi, donc ça dit. J'ai mon policier ici, d'ailleurs. Donc ça dit. D'accord, mon chef de la police. Après ça, il y a des éléments. Encore, il y a des sur la zone du Mayen, dans ce temps-là, c'est ça. Mais pour le moment, dans d'autres temps, on arrive à Amen. Donc, c'est ça l'humilité. L'humilité précède. Voilà l'efficacité de la prière, les points qu'il faut énumérer et Dieu te bénira. Amen. Amen.